Bonjour Brigitte, bonjour Marco. Cette semaine, c'était le début de l'été. Et pour une fois, la météo a coïncidé avec le calendrier. Il a fait beau. Vous savez comment je sais ça? Parce que c'était impossible de bosser. Vous, c'est facile, Brigitte et Marco, vous travaillez avant que le soleil se lève, vous avez absolument aucun mérite. Vous êtes des lâches. Alors certes, il y a des métiers qui sont plus faciles à faire l'été quand il fait beau. Maître nageur, vendeur de lunettes de soleil, exhibitionniste, panneaux solaires. Eux, ils ont la belle vie ces jours. Mais moi, cette semaine, c'était impossible d'écrire. C'était un complot des éléments contre moi. Déjà, ils nous foutent 4 matchs de l'Euro par jour, avec les plateaux de la RTS avant et après les matchs, où j'étais sur le bord de mon siège pour savoir si les juniors féminines du FC Pied du Jura allaient faire la hola ou pas, ou pour essayer de chronométrer Stéphane Anchaud pour voir s'il battait son record de 12 mots par minute. Là, ça fait déjà 6 heures dans la journée qui sont loin, sans compter qu'il y a un marchand de glace en face de chez moi et que je vois plein de gens ressortir de là et engouffrer leur bouche dans leur boule gingembre ou poivre du Népal. Ouais, c'est un marchand de glace bobo, j'habite sous Gare. Et mercredi, le jour où j'écris cette chronique habituellement, c'était le défilé des écoles enfantines qui passait devant chez moi. J'habite vers le cinéma moderne à Lausanne, sans doute bien connu de nos auditeurs, surtout ceux qui font semblant de pas connaître. Alors, regarder des enfants dans des costumes trop choux qui se demandent ce que font les dames très souples sur les affiches, ça m'a passionné au moins 1 heure. Et rajouter à ça les klaxons et les cris jubilatoires des supporters tout contents de la qualification de leur équipe, ou les clinquements de verre des apéros des étudiants qui fêtent la fin de leurs examens, j'ai même été contaminé par proximité et j'étais de bonne humeur. Quel sentiment étrange. Vous savez à quel point c'est mauvais pour mon business, la bonne humeur. Tout le but de cette chronique, c'est de m'indigner chaque semaine contre un truc qui m'énerve. Je fais comment quand je suis de bonne humeur? Je suis au chômage. Pour moi, la bonne humeur, c'est comme la kryptonite pour Superman ou la Constitution pour Manuel Valls. Ça m'empêche de faire mon boulot. J'ai l'impression d'être comme un rappeur dont le père ne l'aurait pas à me donner. Je sais pas de quoi parler. Mais j'y peux rien, c'est comme ça. C'est l'été, les cigales, ma dernière chronique. Je suis heureux. J'arrive pas à m'énerver cette semaine. Même si c'était la journée internationale des réfugiés et que pour fêter ça, Simonetta Sommaruga a envoyé une descente de police aux slip-ins de Renan pour arrêter les sans-papiers et les renvoyer. Mais voyager quand il fait beau, c'est presque des vacances. D'ailleurs, tous ces réfugiés qui tentent de traverser la Méditerranée tous les jours, dites-nous pas combien est l'élo, on va être jaloux. Il y en a qui sont bloqués au bureau, soyez sympas. Et on veut pas voir vos photos et vos vidéos sur Facebook à la plage, au KLM, à plat ventre avec un gilet de sauvetage. C'est bon, on a compris, vous êtes en Grèce, super, mais ça marchera pas. Moi je suis content au parc de Milan, il fait beau. Et j'ai vu que le Congrès américain a refusé une 5314e fois de légiférer sur le contrôle des armes à feu. Mais c'est dur de s'indigner 5314 fois. Les démocrates, ils sont assis sur le sol du Congrès pour symboliser qu'ils bougeraient pas tant que ça bougerait pas. Tout un symbole. Tant que vous faites rien, on fait rien. Je crois que ça fait plusieurs années qu'ils font déjà ça sans s'en rendre compte. Même si les hooligans se tapent dessus en France, moi je vois ça avec des lunettes roses. Le foot c'est pas violent. Demandez aux attaquants de l'équipe suisse, ils ont peur de tuer les araignées qui ont tissé leur toile dans les buts adverses. Je suis de bonne humeur, c'est l'été. Même si Jean-Marie Le Pen a fêté son 88e anniversaire. Et pour quelqu'un qui a ses convictions, 88, c'est quand même le plus beau des nombres. Moi je suis de bonne humeur, c'est l'été, il fait chaud. Il pouvait même faire un petit peu plus chaud juste à Saint-Cloud, une espèce de canicule géolocalisée. Donc vous savez quoi? Je suis même de trop bonne humeur pour souhaiter ça. Surtout que maintenant, il a l'âge et la sérénité nécessaires pour que son racisme soit presque devenu chou. Et j'ai vu qu'on a enfin arrêté quelqu'un dans l'affaire des Panama Papers. Ah, les coupables vont payer. Ah non. C'est l'informaticien soupçonné d'avoir volé les informations. Bon, ça m'énerve un peu, mais je me console. Je me dis qu'un informaticien en prison, au moins c'est pas sa vie sexuelle débordante qui va lui manquer. Et aussi le Lido, qui ferme la salle de mes débuts et qui m'a permis d'être humoriste professionnel. Car une grande banque qu'on n'a pas le droit de citer, mais qui rime avec bandit cuisse, veut détruire le bâtiment parce que la culture, ça rapporte rien. Et la rentabilité, c'est important. C'est pour ça qu'ils ont payé leur patron 19 millions de francs en 2015. Même les joueurs de foot, ils ont la haine. Mais c'est l'été, il fait chaud. Bon, ça veut aussi dire que c'est l'occasion de se rendre compte que son collègue pue sévèrement des sous de bras, et comme je suis tout seul, ça veut dire que c'est moi. L'été, c'est aussi réaliser que quand on a la peau aussi transparente que moi, le soleil on aime bien, mais c'est pas réciproque. Je suis capable de battre le record du monde du coup de soleil et de l'insolation d'une pierre deux coups, je suis le Usain Bolt de la blancheur. Mais c'est pas grave, je peux rester dedans et regarder les JO, ou parier sur le tableau des médailles et le tableau des victimes de Zika, ou le Tour de France où il faut 3 semaines pour terminer la course et 5 ans d'enquête pour savoir qui l'a gagné. Puis je me réjouis, il y a les festivals, je vais pouvoir vider mon porte-monnaie pour écouter des basses en ayant perdu mes potes après 5 minutes. Bon, vous me direz, vu que je râle tout le long, je les soupçonne de faire exprès. Ouais, je crois que je suis pas doué pour être de bonne humeur. Chasser le naturel, il revient au galop. Ah, l'été. Heureusement que ça ne vient qu'une fois par an parce que sinon, je sais pas comment je ferais avec ce surplus de bonheur. Je suis obligé de me reconvertir dans un métier d'optimiste comme présentateur météo, acteur porno sans capote ou politicien de gauche. Vivement la rentrée, parce que la rentrée, ça met tout le monde de mauvaise humeur et les affaires pourront reprendre. Bonne semaine et bon été. Courage.